et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Alors j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Charlène, c'est le petit monde de Chachou, voilà, et j'ai trouvé qu'il était bien parce qu'il n'était pas trop personnel et vraiment ça c'est vraiment que le scrap et j'aimais bien ce tag, donc elle m'a pas tagué, mais bon c'est pas grave, j'avais envie de partager avec vous cette vidéo pour vous en sachiez un petit peu plus sur mon scrap et puis voilà mon évolution, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant comme contenu, j'espère que ça vous plaira. Donc le nom, je regarde parce qu'évidemment j'ai pris des petites notes, le nom du tag c'est le scrap du pourquoi, du comment, donc j'ai trouvé vraiment ça sympa. Et il y a 25 questions, allez c'est parti. Alors la première question, depuis quand scrapes-tu? Alors, je scrape depuis... Alors, j'ai ouvert ma chaîne en 2015, en octobre 2015, donc je suis dans ma 6e année. Et je scrape, je pense que c'était peut-être 1 an et demi, 2 ans avant. Bon, ça doit faire 7-8 ans, mais j'ai toujours fait des loisirs créatifs. Avant, je faisais des bijoux avec de la pâte polymère. Ensuite, et en même temps, voilà, je faisais rénovation, je faisais des meubles, je faisais des home déco. Voilà, j'ai toujours bien aimé, moi, faire des loisirs créatifs. Ça me vient de ma maman. Et en fait, j'avais dit, je faisais mes bijoux, etc. Et j'allais évidemment dans des... voilà, dans des, comment on appelle ça, des expos, voilà, style Creativa, ou des, pas Creativa, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fait, il y avait beaucoup de stands de scrap, et quand je regardais les prix, je me disais, mais jamais je ferai le scrap, ça coûte trop cher. Bon. Et puis, je sais pas, c'est en regardant des vidéos, je crois, sur internet, je sais plus qui, voilà, je sais plus dans quelles circonstances ça s'est fait, mais ça s'est fait petit à petit. Si j'ai commencé à acheter des tampons pour tamponner sur ma pâte polymère. Voilà, pour faire des effets avant cuisson, etc. Et j'ai trouvé ça ludique, sympa et tout. Donc je me suis intéressée aux marques de tampons. Et du coup, ça en est venu, voilà, où j'ai vu des vidéos de scrap avec, avec des mini-albums, etc. Et ça m'a plu. Donc j'ai essayé, voilà, au début c'était des petits, voilà, petit à petit, hein, on fait les choses. Je sais même plus quelle est ma première création, je me rappelle même plus. Mais bon, ça a été, voilà, petit à petit comme ça. Et puis au bout d'1 an et demi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de partager, donc j'ai ouvert ma chaîne. Donc voilà, ça s'est fait très, voilà, sur la longueur. Et j'aurais bien aimé effectivement faire du scrap bien avant, c'est-à-dire pendant que mes enfants étaient petits, ça aurait été bien, mais bon bref, c'est comme ça s'est pas fait. Hein. Alors, deuxième question, comment as-tu découvert le scrap? Bon, je vous ai dit, hein, je vous ai déjà répondu à la deuxième. Donc voilà, j'ai fait la 1 et la 2. Ça a été vraiment, voilà, petit. Que préfères-tu faire dans le scrap? Alors moi le scrap, ce que je préfère c'est faire des mini-albums. Je suis pas page, j'arrive pas en fait, enfin quand je pense au scrap, moi c'est toujours des albums, toujours. Quelquefois après les albums c'est les cartes, après les cartes c'est les home déco et vraiment en dernier c'est les pages. Il n'y a pas beaucoup de pages, de vidéos pages sur ma chaîne parce que c'est pas quelque chose moi qui me... Ouais, qui m'inspire quoi. J'arrive pas, il y en a beaucoup qui sont très pages, moi je suis très mini album. Voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime bien passer du temps sur un projet, l'élaborer, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quatrième question, à quel moment de la journée aimes-tu scraper? Alors moi je scrape que l'après-midi. Le matin, on a une entreprise avec mon mari de maçonnerie, donc je m'occupe de l'entreprise et de la maison. Voilà, et l'après-midi, c'est mon scrap. Le soir, je suis incapable de scraper. J'aime pas, j'arrive pas à me concentrer. Moi, je suis toute seule chez moi. L'après-midi, je suis bien, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Le soir, voilà. Puis non, puis je suis pas du soir. J'aime bien, voilà. Puis passer du temps aussi avec mon mari. Donc voilà, donc non, moi je scrape toujours l'après-midi. Toujours. Un petit peu des fois en fin de matinée quand j'ai le temps et quand j'ai fini ce que j'avais à faire.
Voilà, c'est la petite carotte, c'est la petite récompense. Si tu fais ce que tu as à faire, et ben après tu fais le scrap. Voilà, mais sinon, non, je scrape vraiment que l'après-midi. Où scrapes-tu? Ben, je me scrape dans ma scrap room. J'ai la chance d'avoir une pièce. Je vous mettrai dans le petit i la dernière présentation, petit room tour là, craft scrap room tour là, voilà. Je sais plus comment je l'ai appelé. Enfin bon, je le mettrai dans la petite i. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il y a eu des petits changements. Mais pas tant que ça, j'ai beaucoup épuré, c'est-à-dire j'ai enlevé plein de choses que j'ai gardées, hein, des cadeaux, des copines, etc., que ça faisait quelques années que j'avais. J'ai enlevé, j'ai conservé évidemment, j'ai mis dans une boîte, mais voilà, j'ai eu envie de faire un petit peu le tri. J'ai rangé un petit peu avec des boîtes, des choses différentes. Si vous voulez une autre scrap room tour, je vous la ferai, mais il n'y a pas un gros changement. Voilà. Alors, où t'inspires-tu? Alors, évidemment, bah, je regarde les vidéos des copines, beaucoup de vidéos YouTube. Voilà, pas beaucoup de vidéos américaines. Au début, je regardais beaucoup. Maintenant, c'est pas, voilà. Ah oui, bah, ça répond aussi à la 7e question. Bah, comme ça sera 6 et 7, c'est vidéos françaises ou américaines. Moi, je suis plus vidéo française maintenant. J'ai eu un moment où j'étais très vidéo américaine. J'aimais beaucoup ce que faisaient les américaines. Maintenant, beaucoup moins. J'aime bien ce que font les espagnols et les allemandes. Ou les hollandaises, voilà, les pays voilà, un peu plus nordiques. J'aime bien ce qu'elles font. Et voilà, mais sinon... je regarde Pinterest, j'aime bien quand j'ai quelque chose qui bloque, je peux avoir des petites inspirations là-dessus. Mais moi, je cogite beaucoup, ce qui m'handicape un peu, la nuit. Voilà, je peux rester sur un truc la nuit et ça m'empêche de dormir. Ou alors tôt le matin. Voilà, très tôt le matin. Ça peut être 6-7 heures et puis je suis dans mon lit, puis je pense à voilà, la collection qui va arriver et puis qu'est-ce que je vais en faire, etc. Et puis j'ai toujours un petit carnet dans ma table de nuit pour noter parce que voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, je note et puis voilà, il y a des choses, ça m'arrive d'en rêver aussi, donc si je m'en rappelle, bah, tant mieux, je note, sinon bah, tant pis. Mais voilà, ouais, les vidéos plutôt françaises et puis Instagram plutôt, oui, française et puis je vous dis espagnole, allemande et Pinterest, j'aime bien. J'aime bien Pinterest. Mais par contre, j'ai pas un album. J'avais commencé à faire un album avec mon scrap et en fait, j'oublie à chaque fois de poster. Donc, j'ai pas vraiment un Pinterest. J'ai un Pinterest à mon nom, mais il n'est pas à jour. Alors, vidéo française américaine, j'ai répondu. Quel magazine de scrap? Alors, honnêtement, magazine de scrap, bah, avant, j'aimais bien. Mince, vous voyez, j'ai du mal avec les noms. Bon, bref, c'était un petit peu shabby, etc. Bon, et il s'est arrêté il y a quelques temps maintenant. Et là, j'ai acheté celui-ci que je trouve pas mal, ma foi. Hein, voilà, le Culture Scrapbooking, je trouve qu'il est pas mal. Il y a toujours des choses un peu voilà, redondantes, mais je trouve que c'est pas bien, c'est pas mal fait. J'ai acheté le premier, j'achèterai le deuxième et je verrai si vraiment ça me plaît. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Puis on voit les réalisations des copines. Donc voilà, Culture Scrapbooking. Sinon après, voilà, il n'y a pas trop. As-tu un blog? Non, j'ai pas de blog. Voilà, j'ai assez à faire avec ma chaîne YouTube et puis mon compte Instagram que j'aime beaucoup aussi. Donc non. Envisages-tu d'en faire un? Non. Non, je ne ferai pas de blog, ça me manque trop de temps, j'ai déjà trop de choses à faire. Donc ça c'est la question 10. Voilà. La question 11. As-tu déjà participé à des ateliers? Oui, et j'adore. C'est vraiment un moment super agréable. Alors j'ai fait pas mal de mini ateliers. C'était quand même de 1h30 ou 2h, je ne sais plus, pendant version créative. Version scrap. Oui, version scrap, voilà, avec les muses florilèges, j'ai fait avec Stéphanie, scrap de fille, j'ai fait avec Mackenzie, j'ai fait avec Christelle aussi, ça ce sont les muses de florilège. Et puis en atelier vraiment, c'est-à-dire qui dure un week-end, bah, c'était près de chez moi, donc je te retournais dormir à la maison après, mais je n'ai fait un avec Scrapotin.
Et puis plusieurs avec Cathy Scrap 85 qui était une muse donc florilège mais qui a malheureusement arrêté le scrap. Voilà, mais j'adorais vraiment, c'était quelqu'un enfin c'est toujours, hein, parce qu'on c'est une Vendéenne, voilà, donc je la suis toujours, mais elle a changé de route et c'est dommage, mais bon, elle nous manque, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et j'aime beaucoup ça, on fait des rencontres, on discute, on partage, on échange, voilà, tu fais ça comme ça, c'est pas mal, moi je fais ça comme ça, enfin voilà. Et puis moi je trouve que c'est un moment très sympa et c'est pour ça que j'aimerais bien, moi, être animatrice de crop, mais bon, j'attends que tout ce bazar de Covid, etc. passe, et peut-être que je me lancerai, mais je ne me suis pas encore décidée. Voilà. Question 12. Préfères-tu faire des vidéos ou les regarder? Moi, j'aime les deux. Ouais, moi j'aime les deux. J'aime bien faire des vidéos. Je suis contente quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vois voilà, les petits commentaires. Je vois que ça vous plaît et tout. J'aime bien. J'aime bien me creuser la tête pour essayer de vous trouver des vidéos voilà, qui sont un peu sympas. Et puis j'aime bien les regarder. Moi je regarde les vidéos en déjeunant le matin. Voilà. Et puis ouais, moi j'aime bien ça. Les deux j'aime. Voilà. Question 13. Quel site de scrap où tu commandes? Alors, je commande évidemment chez Scrap Déco, donc je suis d'été, beaucoup, Laurence, voilà. Je commande beaucoup là-bas. Après, j'aime bien quelquefois Craftelier, hein, mais j'aime bien moi le double face de Craftelier. Et puis après ça dépend, je peux commander sur des sites vraiment de la marque style les ateliers de Karine, vous savez, pour les exclusivités, le site de mes petits ciseaux, des choses comme ça, vraiment pour avoir les exclusivités. Variation créative un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. J'aime beaucoup évidemment Scrap Déco, c'est rapide et puis l'envoi est toujours soigné, donc voilà. Ensuite, as-tu des magasins de scrap près de chez toi? Alors, il n'est pas vraiment près de chez moi. Moi, je suis au Sable d'Olonne, enfin à côté, pas vraiment, mais je suis à côté. Et il y a un magasin de scrap qui s'appelle Créatitude. Il y en a pas mal dans les grandes villes, agglomérations, ils sont à La Roche, en fait, à La Roche-sur-Yon. Donc, j'ai 20-25 minutes. Donc, mais j'y vais rarement. S'il y a une rupture de tampon, voilà, je sais que je peux les appeler et leur dire bah, écoutez, mettez-moi celui-ci de côté, j'arrive. Et ils sont très sympas, mais j'y vais rarement. Je commande beaucoup sur internet. Question 15. Es-tu sur des forums de scrap? Non, pas de forum. Voilà, moi je suis plus, voilà, comme je vous dis, Instagram, j'aime beaucoup. YouTube et puis Facebook. Voilà, mais pas de forum. Des pages de Facebook, oui, j'aime bien. Alors, question 16. Qu'as-tu en projet d'acheter? Oh là, bah, j'ai jamais de projet d'acheter. C'est plus des coups de cœur de la collection, des collections qui sortent, et j'en ai beaucoup de coups de cœur. C'est ça le problème. Mais bon, voilà, je fume pas, je m'achète pas des chaussures à je sais pas combien, et puis des sacs à main, etc. Donc voilà. Voilà, je fais des coups de cœur si vraiment les collections me plaisent, mais j'ai pas de gros projets d'achat de machines, etc. Voilà, pour l'instant, c'est pas en projet. Alors, question 18. Massico ou cutter? Massico, voilà, ça c'est sûr, ça, voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai jamais en fait travaillé avec un cutter, je suis pas très adroite avec un cutter. Voilà, je suis pas très fan du cutter. Puis il faut tout, machin. Enfin bon, si on veut faire des coupes droites à la bonne dimension, non, je suis pas du tout cutter. Ensuite, question 19. Quelle est ta marque préférée de scrap? Alors, évidemment, il y a quelques années de ça, je vous aurais dit Florilège Design. J'aime toujours beaucoup, hein, parce que j'aime beaucoup les tampons, les collections. Mais je trouve qu'ils sont... il n'y a pas beaucoup de collections et ils sont très lents à faire des collections. Donc moi je suis un peu frustrée. Si j'attendais que les florilèges, bah voilà quoi. Au début il y en avait beaucoup. Il y avait des capsules, etc. Ça venait trop vite. Mais là pour le coup je trouve que ça vient pas assez vite. Et sinon bah, j'aime beaucoup Happy Little Fox, voilà, qui viennent voilà, qui sont une nouvelle marque et donc je fais partie de la DT. Je trouve que c'est très joli, c'est fin, ça correspond beaucoup à mon scrap. J'aime trop.
Mais j'aime toutes les marques françaises, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais très marque américaine avant, Prima, mais maintenant non du tout, c'est plus des papiers qui me parlent. Voilà, j'aime évidemment beaucoup Béatrice Garni, j'aime mes petits ciseaux, les ateliers de Karine, voilà, mais j'essaye quand même de rester un peu raisonnable, de pas faire doublon, mais il y a des fois c'est trop, voilà, il y a trop, c'est trop tentant, mais j'essaye un petit peu de me raisonner. C'est pas toujours simple, mais dans la généralité, j'aime beaucoup, beaucoup les marques françaises, voilà. Ensuite, question 20. Quel est ton embellissement préféré? Mon embellissement préféré. Alors, là j'ai des fleurs devant moi. Je vous aurais dit des fleurs il y a quelques temps quand je faisais beaucoup de shabby et de vintage. Maintenant j'en fais beaucoup moins, donc non. Moi j'aime bien les dies. Les dies, ouais, j'aime bien. J'aime bien les dies. Et puis les petites étiquettes, voilà, les petites choses comme ça. J'aime bien les juxtapositions d'éléments. Mais avoir un embellissement préféré, non. J'aime bien les embellissements en bois. Les chipboard bois aussi. Voilà, mais c'est un tout. Mais je peux faire un album sans embellissement de bois si je veux. Je peux faire un album sans étiquette si je veux. S'il n'y a pas quelque chose qui va impérativement me dire, voilà, il faut que je mette ça dans mon mini tout le temps. Non. Mais j'aime bien les petits détails, les juxtapositions. Voilà, bon, on va dire les dies. Parce que c'est ce qui est... Dies et tamponnage. Moi, j'aime beaucoup les tamponnages. Tamponnage, on va dire. Tamponnage, dies, et puis après, voilà, tout le reste. Ensuite, tampon clear ou tampon bois. Alors moi, j'aime les deux. Évidemment, les tampons clear, ça prend moins de place, donc c'est plus facile à ranger. Les tampons bois, moi, je trouve que c'est très beau. J'aime beaucoup, mais ça prend beaucoup de place. Donc j'essaye un petit peu de me raisonner sur les tampons bois maintenant, parce que avant je me raisonnais pas du tout. Là j'essaye un petit peu plus de me raisonner parce que les murs de ma scrap room sont pas extensibles, donc j'essaye un petit peu de me dire franchement voilà, t'en as pas un qui rappelle un peu, etc. Mais les tampons clear, j'en ai, mais j'en ai pas énormément. Mais enfin si, j'en ai beaucoup, mais ça se range bien, donc c'est pas très grave. Voilà. Ensuite question 22. Encre en spray ou encre en pad? Encre en pad. J'ai vendu tous mes encres en spray. J'ai essayé le mix média. Ça correspondait pas à mon scrap. Enfin, j'arrivais pas à trop doser. Il y avait le pchit de trop, etc. Donc, ouais, ça m'a pas... J'étais très emballée. Et puis après, ça m'a pas... Non. Donc, j'ai tout revendu. Mais encre en pad... Mais j'en ai pas énormément parce que je me sers toujours des mêmes couleurs. Moi, voilà, le noir, le gris, la Versa marque pour les poudres embossées. Maintenant, tout ce qui est couleur, encre couleur, voilà, je l'utilise quasi jamais. Donc, j'ai pas tant de pâte d'encre que ça, pas beaucoup. Ouais. 23. Alors, Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Aucun des deux. Non, je suis pas fan. J'ai fait un petit moment Stampin' Up. Mais non, c'est pas pour moi. Puis Scrap Plaisir non plus, Alors 24, as-tu une machine de découpe? Oui, alors j'en ai plusieurs. J'ai ma format normal, ma Big Shot format normal. J'ai une petite, la petite Sedinkin là de chez Tim Holtz, comme ça, que je mets au-dessus, voilà, que je mets devant moi quand je veux pas sortir ma grosse machine, et puis quand je veux pas la déplacer en tout cas. Et puis j'ai la silhouette qui est dans un carton, voilà, parce que j'ai pas de place pour la mettre. Faudrait que je la, voilà, mais j'aime pas trop les découpes de silhouette. J'aime pas, ça fait quelque chose de plat, alors que le die, ça fait vraiment un petit arrondi, et je préfère. Voilà, ça coûte plus cher parce qu'il faut acheter les dies, mais je suis pas fan des machines de découpe. Voilà. Ensuite, question 25. Tag une scrapeuse. Eh ben, je vais taguer personne. Si vous voulez faire ce tag, allez-y. Nominez-moi pour que je vienne vous écouter, mais je veux imposer rien du tout. Voilà.
faites comme vous voulez, si vous voulez faire ce tag ou pas, voilà. Hein, évidemment, si vous le faites, vous me taguez et puis ben, j'irai l'écouter. Ça, j'aime bien aussi connaître voilà, le parcours des copines. Et puis voilà, ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être un peu plus comment aider à me connaître. Et si vous avez d'autres questions, bah, mettez-le en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.